Ben dis donc, Ferrari, il en met du temps à sortir son DVD. Oui, je mets du temps parce que je t'ai dit que je te préparais une surprise, alors laisse-moi travailler. La surprise est prête. Le DVD de Vent de pièces à Beyrouth est actuellement en vente. Ah oui, c'est quoi la surprise? Il est à 9,99 €. Tu la fermes ta gueule. Et attention, hein, pour 9,99 €, t'as un double DVD. T'as le DVD du spectacle, et alors après, t'as un autre DVD, et c'est un documentaire sur ma vie. Alors là, t'apprends plein de trucs sur ma vie. Même moi, j'ai appris des trucs. Tu vois ma mère dedans qui parle de nous, elle est trop mignonne. Elle fait tout pour pas qu'on voit qu'elle est bourrée. Alors elle se tient comme ça. Elle dit à mon père, Fabrice, cache les verres. T'as mon père qui part avec les kirs. Il dit, nous étions une famille unie. Et là, toi, tu te dis, mais enfin, Jérémy, mais comment fais-tu pour nous surprendre en permanence, lutter avec autant de force contre le système capitaliste et nous apporter toujours plus de bonheur? Alors, je t'explique comment est née cette histoire de DVD à 9,99 €, tu vas rigoler. En plus, ça te concerne un petit peu. Donc, tu sais, quand tu as un spectacle qui marche bien, bon, tu veux faire un DVD. Et puis, alors là, tu as plein d'éditeurs qui viennent. Bah, nous, on est les spécialistes du DVD. On veut absolument faire le DVD avec toi. On adore les DVD. Allez, on fait un DVD. Allez, on fait un DVD. Allez, on fait un DVD. Et là, tu te retrouves dans le bureau de cet éditeur et il te dit, le DVD, ça ne marche plus du tout. Plus du tout. Il t'explique que le DVD baisse en termes de vente de 15% tous les ans depuis plusieurs dizaines d'années. Il te dit, c'est le business le moins rentable de toute l'histoire des marchés. Il est dépité. Dépité. Mais à tel point, toi, tu te sens mal d'être venu, tu vois, parce que tu as envie de t'excuser, mais comme c'est lui qui t'a invité pour parler de ça, tu le fais pas, mais fallait le voir, cet éditeur. Il est dans un état. À un moment donné, carrément, il s'est effondré, en larmes, par terre. Excusez-moi, il me dit, je me mets jamais dans cet état, je craque. On ne gagne rien. Puis il m'explique, évidemment, ses proches lui disent, arrête, Jean-Michel, de te sacrifier pour les DVD. Il dit, non, je suis éditeur de DVD, j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il dit, vous ne me comprenez pas, je suis un passionné. En levant la main, il me regarde. Un passionné. Il dit comme Jacques Mayol. Il dit, il sait qu'il va mourir en sautant de ce pont. Il n'a pas vu le film, parce que je pense. C'est pas. Bon, je voulais pas le. Il était pas bien. Il s'est comparé à Luther King et tout. Moi, j'étais hyper gêné, quoi, parce que je le connais pas, ce type. Je profite d'un moment donné où il se mouche comme ça, et puis je dis, je vais parler d'un truc un peu plus pragmatique, tu vois, ça va lui faire du bien. Alors je lui dis, ah ben tiens Jean-Michel, je me suis toujours demandé, vous qui êtes un gros éditeur, vous allez pouvoir me répondre, sur un DVD à 20 € en moyenne, on va dire, qui gagne quoi? Comme ça, qu'est-ce que j'avais? J'ai rappuyé sur le bouton. Qui gagne quoi? Et là il se lève, et il court comme ça dans le bureau, en disant, qui gagne quoi? Désolé, mais hystérique, mais sans réponse, juste en faisant qui gagne quoi? De toute façon, le mec a des problèmes, hein, mais bon, au bout d'un moment, il finit quand même par m'expliquer. Alors il me dit, alors qui gagne quoi? Ben, je vais vous le dire, monsieur Ferrari. Vous avez déjà l'État, évidemment, qui vient se prendre 4,60 € sur un DVD à 20 €. Vous trouvez ça normal? Les points de vente, ces fils de... Alors les points de vente s'en sont pris plein la gueule pendant 10 minutes. Pour mettre un DVD dans un putain de rayon, nous prennent 5,40 €. Ensuite, nous, on prend 8 €. Et vous, évidemment, c'est normal, vous avez 2 €, monsieur Ferrari. J'ai dit, j'ai pas entendu votre part à vous. Il nous en reste 8 €. Et après, vous avez votre part de 2 €, qui est les 2 € de l'artiste. Et c'est bien la moindre des choses, monsieur Ferrari. Il m'a dit, heureusement qu'il y a encore quelque chose de normal dans cette répartition. Et on se battra pour vous garder vos 2 €, il me dit. Mais j'ai dit, mais vous m'avez dit, vous preniez 8? Et oui. Donc là, moi, je lui dis, mais du coup, comme vous êtes quand même payé 8 €, c'est-à-dire plus que tous les gens de la boucle du DVD, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on s'est jamais demandé, en fait. On se dit, un éditeur de DVD, on sait pas vraiment ce qu'ils font. Parce que, bon, le vendeur, on sait, ils vendent. Voilà. Bon, l'État, ils sont obligatoires, donc
on va pas perdre du temps à réfléchir. Et, moi, je sais ce que je fais. L'artiste, bon, hein. Mais l'éditeur, concrètement, on ne sait pas trop. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Alors il le prend hyper mal. Sortez de mon bureau comme ça. Je dis, oula, moi je prends mes affaires, je commence à partir. Il me dit, oh, rasseyez-vous, enfin c'est ridicule, on va quand même pas se disputer pour 8 euros. Il me dit, je pense que vous comprenez pourquoi je le prends mal. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, d'une idée de DVD. Je crée un objet, je ne pars de rien. Et je crée un produit. Et il me tend un DVD comme ça. Comme si je n'en avais jamais vu. Un produit comme ça. Il me dit ensuite, je l'offre à la clientèle potentielle. Je la distribue, je la fais apparaître. Puis il fait des gestes comme ça. Donc là, il parle de les mettre en magasin, je pense. Et après, il me dit, et j'y crois. Et je lui dis, ouais, mais le prenez pas mal, mais en termes de temps, tout ce que vous nous dites, ça prend combien de temps? Parce que bon, fabriquer le produit, tout ça. Bon, moi, je vous envoie un mail avec la jaquette, l'affiche que j'ai créée. Et dans le même mail, je mets un fichier HD de la vidéo du spectacle que j'ai écrit, que j'ai filmé moi. Et tout ça, en fait, vous transférez mon mail à l'usine qui fabrique les DVD. Et ensuite, vous appelez les points de vente qui viennent chercher les cartons et ils distribuent eux-mêmes les... Ah, peut-être je me trompe, mais si c'est que bon, je veux dire, ça prend une matinée. Et du coup, ça serait y croire qui prendraient tout ce temps et tout cet argent à tout le monde. Oh, eh bien alors faites-le vous-même, monsieur Ferrari, puisque ça a l'air si simple. Montez votre maison d'édition. Et c'est ainsi que Dark Smile Edition est née. Et là, je suis content parce que je me rappelle qu'en plus, je récupère les 8 euros de l'éditeur. Donc maintenant, je gagne 10 euros par DVD. C'est quand même cool. J'ai cette putain de voix de la culpabilité qui vient dans mon oreille. Non, tu dois redistribuer aux gens. N'oublie pas d'où tu viens. Bon, cette voix n'a pas d'impact sur moi. C'est toujours chiant, mais ça passe. Et puis j'ai un pote qui me dit, et pourquoi tu mets pas le prix de ton DVD à 10 euros? Comme ça, tu gagneras quand même toujours plus qu'au départ, parce que tout est calculé sur le prix de vente. Mais par contre, tu passeras pour un mec hyper sympathique. Je dis, putain, c'est pas con, ça. Nous voici donc avec un DVD à 9,99 €, ce qui fait que moi, je gagne 5,30 € au lieu des 2 € que nous proposait Jean-Michel au départ. Hein. L'État prend à 1,85 € au lieu de 4,60 €. Et le point de vente prend 2,84 €. Et du coup, vous économisez 10 €. Donc je pense avoir réussi à tenir une promesse qui a toujours été faite aux Français par les présidents de la République, qui n'ont jamais tenu. C'est baisser la rémunération de l'État pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Peut-être j'exagère un peu, mais... Vous pouvez donc commander votre DVD dès maintenant sur darksmile.shop ou sur jeremyferrari.fr ou sur le site de la FNAC. Vous pouvez également aller acheter directement le DVD à la FNAC à partir du 19. Je vais également faire des séances de dédicace du DVD. Je vais faire au Forum des Halles à Lyon, etc. On va vous afficher les lieux et les dates. Voilà, donc moi je pense que ma part du contrat est faite. Hein. Je pense qu'au niveau du rire et du cassage de couilles, on a un bon rapport qualité-prix pour vous. Donc, à vous de faire l'autre part du marché, mesdames et messieurs, à vos commandes.